Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder ensemble un sujet qui est un petit peu compliqué à aborder mais qui est pourtant un sujet par lequel tout le monde va passer, la fameuse demande d'augmentation de salaire. C'est un moment qui peut faire peur, c'est un moment que l'on repousse souvent, pourtant si on est bien préparé, si on sait quoi dire, si on a de bons arguments, en fait c'est loin d'être si compliqué que ça, c'est même plutôt facile finalement et c'est un petit peu à voir comme un jeu. Dans cette vidéo, je vais vous partager des techniques et des astuces pour vous préparer au mieux. Pour cet entretien, l'idée, ça va être d'aller chercher vos objectifs en mettant un maximum de chance de votre côté. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, la liker, la partager, la commenter. Tu connais la chanson, nous on passe tout de suite à l'étape 1. La première chose à faire, c'est de choisir le bon moment. Alors je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il n'y a jamais de bon moment pour l'employeur pour négocier son salaire, mais n'attendez surtout pas l'entretien annuel professionnel. Tout simplement puisque les employeurs ou les responsables avec lesquels vous allez avoir votre entretien s'attendent à ce que vous fassiez cette demande à ce moment-là. Choisissez un moment qui vous avantage. Alors finalement, qu'est-ce qu'un moment avantageux pour vous ? Eh bien, c'est simplement un moment durant lequel votre employeur va avoir une bonne image, que ce soit de lui ou même de vous. Ça peut être à la suite d'un gros projet auquel vous avez participé ou alors que vous avez mené qui a été un franc succès. Ça peut être également suite à la publication de très bons résultats par l'entreprise. Ce sont des périodes qui sont positives. À l'inverse, si l'entreprise a affiché des mauvais résultats ou alors si vous avez mené ou participé à un projet qui a été un petit peu difficile, qui n'a peut-être pas atteint les objectifs attendus ou alors qui a pu être stoppé, eh bien ce sont des environnements qui sont un petit peu négatifs et qui peuvent pousser l'employeur à ne pas accepter votre augmentation. Cependant, ce n'est pas parce que l'environnement est négatif que vous ne pouvez pas en tirer profit. Vous pouvez par exemple, dans le cadre d'un projet qui n'aurait pas fonctionné, prendre rendez-vous avec votre employeur, lui expliquer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, donner votre point de vue sur ce qui pourrait être amélioré et par exemple lui proposer pour le prochain projet de le mener vous-même si vous n'avez simplement été que participant à celui-ci. L'idée auprès de votre employeur, c'est d'être dans une démarche qui est active, une démarche qui est positive. C'est de montrer à l'entreprise que oui, certes, vous faites votre travail actuellement et vous le faites bien, mais en plus de ça, vous êtes actif pour l'évolution de l'entreprise. J'ai par le passé eu une discussion informelle avec le responsable RH d'une entreprise pour laquelle j'ai travaillé, qui m'expliquait que lorsqu'une personne lui demandait une augmentation, il ne recevait jamais de contrepartie. Et donc souvent, il posait la question, oui, tu me demandes une augmentation de 10%, mais qu'est-ce que j'y gagne en fait à te payer 10% de plus, sachant que tu me proposes de faire le même travail que cette année? Vous l'aurez compris, l'idée est donc de proposer des contreparties. Vous demandez une augmentation de salaire, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus sur votre poste à l'entreprise pour justifier cette augmentation de salaire? La seconde étape, maintenant que vous avez sélectionné le bon timing, c'est de préparer vos arguments. Ces arguments peuvent être multiples, ça peut être que vous avez formé une nouvelle personne, que votre périmètre d'activité a augmenté, que vous avez pris par exemple des nouveaux projets ou alors que maintenant vous êtes backup sur un collègue qui pourrait avoir besoin d'une continuité des services. Ça peut être la réduction de délai sur un projet puisque vous y avez contribué. Ça peut être même la réussite du coup des projets que vous avez menés ou alors l'arrivée de nouveaux gros projets par exemple sur la restructuration de quelque chose ou autre. Les exemples peuvent être multiples mais l'idée c'est de garder ce principe de contrepartie, c'est-à-dire je demande une augmentation de salaire parce que par rapport à l'année dernière, mon périmètre a augmenté, ou alors parce qu'il va augmenter dans l'année à venir. La troisième étape maintenant que vous avez préparé vos arguments, c'est de vous valoriser, de valoriser votre rôle, de faire comprendre à l'entreprise que vous avez des compétences qui peuvent les aider et que vous êtes quelqu'un d'important et qu'il est important de bien vous rémunérer. Alors, vous valoriser ne veut pas dire faire du lèche-bot constant ou alors vous accaparer le travail de quelqu'un d'autre. L'idée, c'est de développer des compétences que vous allez être le seul ou l'un des seuls à maîtriser dans votre équipe et ensuite d'être proactif là-dessus, c'est-à-dire proposer à votre supérieur de former l'équipe. Aujourd'hui, un sujet d'actualité pour les entreprises, c'est sur l'intelligence artificielle. C'est un outil qui est vraiment intéressant, qui peut vous permettre de gagner en productivité, de vraiment booster vos performances, mais c'est un outil qui est trop peu utilisé dans le monde professionnel. Vous pouvez très bien vous former sur ce sujet, devenir un véritable expert de cet outil, et ensuite être proactif auprès de votre employeur en disant, voilà, moi je maîtrise cet outil, j'ai pu booster mes performances de 30%, eh bien je peux très bien animer des sessions de formation chaque semaine sur cet outil qui vont booster du coup les performances de l'équipe de 30%. Alors attention, j'ai bien dit valoriser votre rôle, vos compétences et pas votre besoin. Vos besoins personnels ne doivent en aucun cas rentrer dans la négociation salariale, puisque c'est un rapport salarié-entreprise. Ce n'est pas parce que vous avez une charge de famille qui est plus grande que vous devez avoir un salaire plus élevé qu'un autre. Ou sinon, dans ces cas-là, c'est très simple, j'achète 100 appartements que je fous en location et puis du coup j'ai besoin d'avoir un salaire qui est 5 fois plus élevé que celui que j'ai actuellement.
Parce que c'est mon besoin personnel. Non, ça ne doit pas rentrer en compte. L'entreprise n'est pas maître de ce que vous avez fait à côté. La quatrième étape que vous pouvez faire, c'est de vous analyser, de vraiment regarder un petit peu quels sont vos points forts, vos points faibles et vos axes d'amélioration, et d'être proactif, de travailler là-dessus. Par exemple, vous pouvez avoir des difficultés avec l'anglais, mais cet anglais pourrait vous permettre d'être mis sur des projets qui sont plutôt à envergure internationale, et donc derrière d'aller chercher peut-être une augmentation. Vous pouvez par exemple prendre des cours d'anglais à côté du travail, 1 ou 2 heures par semaine, et ça, en parler à votre entreprise et dire aujourd'hui, mes difficultés sont sur l'anglais par exemple, mais de mon côté, j'ai commencé à le travailler avec un professeur personnel, et mon objectif à horizon 2026-2027 est d'être bilingue pour pouvoir être mis sur des projets internationaux. C'est très important de réfléchir de cette manière puisque vous montrez à l'entreprise que vous savez prendre du recul et que vous savez que vous avez des points forts, mais aussi que vous avez des points faibles et des axes d'amélioration, et que vous allez faire en sorte que ce point faible devienne un point fort. Peut-être que d'autres membres de l'équipe ne maîtrisent pas très bien l'anglais, mais du coup qu'il y a une pénurie pour les projets internationaux. Donc vous pouvez correspondre à un nouveau besoin qui pourrait du coup justifier une augmentation. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous vos points forts doivent être mis à la poubelle. Non, vous avez des points forts et c'est très bien. N'hésitez pas donc à regarder si vous pouvez encore progresser sur ce sujet-là. Et si vous considérez que la marge de progression est trop légère par rapport au temps que vous allez y passer, n'hésitez pas déjà à ne pas régresser, c'est-à-dire à garder ces points forts là où ils sont, en animant des ateliers, des comités, etc. La cinquième étape, c'est de comprendre quels sont les enjeux de l'entreprise. Ces enjeux vont être différents en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité, etc. Et aussi de comprendre les enjeux à court, moyen et long terme. Si vous travaillez dans une petite structure, l'enjeu principal va probablement être de se développer, d'aller chercher de nouveaux marchés. A l'inverse, si vous travaillez dans une grosse entreprise, là, il va peut-être déjà y avoir une sécurisation de patrimoine qui va être l'enjeu principal, et la recherche de nouveaux marchés va peut-être être moins grande puisqu'on va déjà essayer de stabiliser les marchés qu'on a déjà. L'idée, dans le fait de comprendre les enjeux liés à l'entreprise, c'est de savoir quelle est votre position par rapport à ces enjeux et comment est-ce que vous pouvez travailler, apporter votre pierre à l'édifice pour réussir à atteindre les objectifs de l'entreprise par rapport aux enjeux que vous avez ciblés. C'est très important d'un point de vue employeur parce que déjà ça permet de lui confirmer que vous vous intéressez à l'entreprise et à ce qu'elle fait et aux enjeux qu'elle peut avoir et pas simplement au salaire qu'elle va vous donner. Mais en plus de ça, ça démontre que vous avez une vision dynamique à court, moyen et long terme et donc que vous êtes plus à même d'anticiper les changements qui vont arriver et de travailler pour que ces changements soient le plus délicats possible. Ok, maintenant que vous avez bien préparé votre entretien, l'idée c'est de le demander, cet entretien. Donc je vous conseille sincèrement de faire une trace écrite, c'est-à-dire par mail ou par chat si vous utilisez par exemple Teams ou autre outil, et de faire une demande qui est simple en disant par exemple bonjour, je souhaite reparler de la revalorisation de mon poste, je pense avoir obtenu des objectifs qui sont cohérents avec ce type de demande, quand est-ce qu'on peut avoir un entretien ensemble pour parler de ce sujet? C'est simple, court, précis, mais par contre l'employeur sait à quoi s'attendre. Bon, évidemment, je vous ai donné un message de tête, donc faites en sorte de le retravailler un petit peu, de le restructurer de façon plus professionnelle et fluide, mais dans l'idée, le contexte est là. Il faut que le message soit clair, simple, pas besoin de faire des tonnes et des tonnes de paragraphes, une demande en 3 lignes suffit largement. Alors d'accord, mais si jamais la réponse est non, non, je ne souhaite pas faire d'entretien tout de suite, ou alors non, je ne peux pas te donner ta rémunération que tu souhaites aujourd'hui. Eh bien, je vous conseille de trouver des compromis, de ne pas repartir simplement sur un non, de ne pas vous braquer. Non, très bien, mais qu'est-ce que je peux faire pour obtenir cette revalorisation? Est-ce qu'il faut que je valide des projets à 3, 6, 9 mois, à court, moyen, long terme? Est-ce que du coup il y a des objectifs que je dois valider en plus? Ou alors est-ce que le contexte est un petit peu difficile? Et si jamais vraiment ce n'est pas possible d'avoir une augmentation, essayez de gagner des avantages sur d'autres choses. Vous pouvez par exemple négocier le recrutement d'une nouvelle personne pour réduire votre charge de travail ou vous faciliter la prise de vacances, ou alors simplement voilà, vous pouvez négocier justement des jours de RTT en plus, ça peut être des remboursements sur certaines choses, ça peut être un véhicule de fonction, ça peut être un téléphone professionnel, tous ces petits avantages qui finalement vous permettent d'économiser sur votre vie personnelle, sur des frais, sur de l'assurance, sur des forfaits éventuellement, et bien ça c'est des gains que vous ne faites pas sur votre salaire mais que vous faites dans vos dépenses quotidiennes. En bref, l'idée c'est que si vous n'avez pas réussi à négocier votre salaire ou en tout cas une augmentation, eh bien n'hésitez pas à demander des avantages. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais pour les entreprises, c'est bien plus intéressant d'offrir des avantages à ses salariés plutôt qu'un salaire. Et si jamais vous n'arrivez à avoir ni augmentation, ni perspective, ni même avantage, eh bien c'est peut-être qu'il est temps de regarder ce qui se fait ailleurs.
Alors regarder ce qui se fait ailleurs ne veut pas simplement dire que vous allez partir. C'est potentiellement déjà vous renseigner sur les politiques de rémunération de votre secteur d'activité, de votre poste dans d'autres entreprises. Et en fait, peut-être que vous êtes déjà bien au-dessus de la moyenne. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qui peut justifier finalement d'une augmentation? C'est la prise d'un poste avec plus de responsabilités, nécessitant une formation, par exemple de manager ou alors de tutorat si vous allez du coup former un alternant ou un stagiaire, etc. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que mes conseils vous ont permis d'aller négocier votre salaire en toute sérénité. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas également à faire un tour sur mes autres vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!